Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de Morley. Alors, ce théorème s'énonce ainsi, on part d'un triangle ABC et on construit les trisectrices de ce triangle, c'est-à-dire les droites qui vont partager en trois parties égales chacun de ces angles. Alors, ces trisectrices, comme celle-ci et celle-ci, vont s'intersecter et former un autre triangle, alpha, bêta, gamma, au centre du grand triangle. Et le théorème stipule que alpha, bêta, gamma est toujours équilatéral. Alors, c'est un théorème remarquable puisqu'on parle d'un triangle qui n'a aucune symétrie et on arrive à un triangle équilatéral qui a le maximum de symétrie. Alors ce théorème était inconnu des mathématiciens grecs, ils se sont pourtant beaucoup intéressés au triangle, mais probablement pas aux trisectrices qui ne peuvent pas se construire à la règle et au compas. Il a été découvert par Frank Morley en 1889 et les premières preuves qui ont été données étaient assez compliquées, faisant appel à de nombreuses formules de trigonométrie. Et puis des preuves élémentaires ont fini par apparaître. Je vais donner probablement la plus simple qui a été euh, imaginée par John Conway en 1995. 3 ans plus tard, le mathématicien français Alain Cohn a donné une autre preuve totalement différente, faisant appel au nombre complexe, qui a un intérêt en elle-même et que j'expliquerai dans une autre vidéo. Alors c'est assez remarquable qu'un théorème aussi élémentaire ait attiré l'attention de grands mathématiciens comme Conway et Cohn, probablement par le caractère vraiment assez merveilleux de ce petit théorème qui n'a aucune utilité à part d'être très joli. Alors voici la preuve de Conway. Pour l'expliquer, j'ai besoin d'introduire une notation. Donc si x est un nombre réel, je noterai x étoile, le nombre x plus pi sur 3. X en fait va représenter une mesure d'angle. Et ici j'utilise les radians, donc j'ai x plus pi sur 3. Mais si vous utilisez les degrés, pour vous, x étoile signifiera x plus 60. On va utiliser un résultat dans cette preuve, qui est un résultat très simple que vous pouvez démontrer facilement, qui est que si vous prenez trois nombres réels x, y, z, eh bien, il existe toujours un triangle qui a les angles x, y, z, à condition que x plus y plus z soit égal à pi radian ou 180 degrés. Alors, le principe de la preuve est un principe assez amusant puisqu'on va faire une sorte de puzzle. On va reconstituer la figure en partant du résultat, en quelque sorte. On montrera pourquoi c'est pas illogique de faire ça. Donc, si on reprend le dessin initial, on voit que le triangle a été découpé en 7 morceaux, et on va fabriquer ces 7 morceaux les uns après les autres, en commençant par celui du centre. Alors, donc, on va prendre un triangle équilatéral, alors on ne connaît pas son côté, mais on va dire qu'il vaut 1. Voilà. Donc, on part d'un triangle équilatéral de côté 1. Et puis ensuite, on va fabriquer d'autres pièces triangulaires. Donc, la première, c'est delta 1. Alors, c'est un triangle qui a pour angle A, B étoile et C étoile. Alors c'est possible d'avoir un tel triangle puisque A plus B étoile plus C étoile, mais si vous calculez, ça fait A plus B plus C, ça fait pi sur 3, plus 2 étoiles, ça nous fait pi, c'est-à-dire 180 degrés. On a bien un triangle d'angle A, B étoile, C étoile. Il y en a même une infinité qui sont toutes semblables les uns avec les autres. Et pour fixer la mesure des côtés de ce triangle, je vais besoin de fixer un seul côté. Je vais fixer le côté qui rejoint les angles B étoile et C étoile, que je vais noter ainsi, et ce côté, je le fixe égal à 1. Eh bien, je vais également pouvoir construire par permutation circulaire des lettres ABC, deux autres pièces du même style, que j'appelle delta 2 et delta 3. Donc, par exemple, delta 2 aura pour angle B, A étoile, B, C étoile et A étoile. Donc, je permute circulairement. Et le côté C étoile, A étoile mesure 1. Alors, ces pièces, on va voir où elles vont se positionner tout à l'heure. J'ai besoin enfin d'une autre pièce qui va être un triangle que j'appelle PQR pour commencer et qui a pour angle A, B et C 2 étoiles. Alors là encore, hein, si vous faites la somme, A plus B plus C plus 2 étoiles, ça fait pi radian. Donc il y a bien un triangle qui a ces angles A, B et C étoile étoile. Alors maintenant, je vais essayer de fixer, de la même façon, je vais fixer les dimensions de ce triangle, hein, puisque là j'en ai une infinité qui sont semblables entre eux. Je vais maintenant fixer les dimensions et je vais le faire d'une manière un peu spéciale. Donc je vais positionner deux points M et N sur le segment PQ, tel que l'angle PMR soit égal à C étoile, ainsi que l'angle QNR. Alors c'est possible de faire ça parce que
Si vous regardez l'angle PMR, lorsque le point M se promène dans le segment PQ, ben, vous voyez que cet angle est compris entre l'angle B et l'angle supplémentaire de l'angle A, c'est-à-dire l'angle pi-a. Et le nombre réel C étoile, eh bien, il est compris dans l'intervalle B pi-a. Et donc, il y a bien un point, et un seul d'ailleurs, sur le segment PQ, tel que PMR soit égal à C étoile. Si vous voulez vraiment justifier rigoureusement, vous pouvez faire appel au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, une fois qu'on a positionné les points MN de cette façon-là, on a un triangle RMN qui est isocèle, hein, puisque là, les deux angles à la base sont égaux. Et je vais fixer les deux côtés égaux de ce triangle isocèle, donc RM et RN, je vais les fixer égaux à 1. Alors, pourquoi on a fait ça? Eh bien, c'est parce que de cette manière, le sous-triangle PRM, vous voyez, il a pour angle A, C étoile, et l'autre, forcément, c'est B étoile. Donc, il a les mêmes angles que le triangle delta 1. Il est donc semblable, le triangle PMR, le sous-triangle de PQR, il est semblable à delta 1. Et comme on a fixé le côté RM égal à 1, il est même isométrique à delta 1. Et ça me permettra tout à l'heure de montrer qu'on peut accoler ces triangles et reconstituer le puzzle. Et de la même façon, le sous-triangle QRN, il est isométrique à delta 2. Et donc maintenant, mon triangle PQR, ben, je vais l'appeler T3. Donc, vous voyez la logique, T3, il a pour angle A, B, C, étoile, étoile. Donc le 3 fait référence à la lettre C. Et sur les deux côtés du triangle T3, je vais pouvoir recoller un triangle delta 1 et un triangle delta 2. Et je fais ensuite une permutation circulaire et j'obtiens des triangles T2 et T3. Et j'ai ainsi mes pièces de puzzle. Donc j'ai mon triangle équilatéral T au centre. J'ai mes triangles delta 1, delta 2, delta 3 que je peux bien positionner de cette façon parce qu'ils ont un côté qui vaut 1. Donc je peux coller ce côté qui vaut 1 au triangle équilatéral du centre. Et le triangle T3, il a deux côtés qui vont être ici isométriques à deux côtés du triangle delta 1 et delta 2. Donc j'ai ce côté et ce côté qui sont égaux, ce côté et ce côté qui sont égaux. Et pour montrer que je peux vraiment insérer T3 dans l'espace qui me reste ici, il suffit de montrer que la somme des angles ici qui tournent autour de ce point-là, elle est bien égale à 360 degrés. Et ça, c'est pas difficile puisqu'on connaît tous ces angles. Et on fait ainsi pour tous les autres morceaux du puzzle, et on reconstitue une figure qui est semblable à la figure initiale, parce qu'on peut regarder les angles ici, par exemple cet angle vaut A, celui-là A, et celui-là A. Donc on a bien ici ces droites qui sont les trisectrices des angles d'un triangle. Donc en fait ce qu'on obtient, c'est une figure qui a les mêmes angles, exactement les mêmes angles que cette figure-là, on a un triangle qui a les mêmes angles et on a les trisectrices. Et on a un triangle au centre qui est équilatéral. Alors, les côtés sont pas forcément les mêmes que les côtés de ma figure de départ. C'est pas grave. On a une figure qui est semblable. Et donc, on a un triangle alpha, bêta, gamma qui va être semblable au triangle équilatéral T que l'on a construit et un triangle semblable à un triangle équilatéral est lui-même équilatéral. Donc on a démontré que l'alpha, bêta, gamma était équilatéral. Alors, bien sûr, j'ai été un peu vite dans cette vidéo, donc si vous voulez reprendre ça à tête reposée, eh bien, je vous conseille vivement, puisque ça me fera des sous et ça me permettra de continuer mon activité d'auteur indépendant, eh bien d'acheter ces livres, Les maths aux profondeurs. Vous retrouverez le théorème de Morlet dans le tome de première, qui est paru récemment aux éditions Ellipse. Vous avez les liens pour les acheter sous la vidéo. Voilà. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.